Deuxième cadeau, le REP, régime d'encouragement à l'étude permanente. Ça, c'est le même principe que le RAP, OK? Même affaire. Sauf que c'est pour les études. Différence, encore une fois, par rapport au RAP, OK? Parce qu'il y a quelques petites différences. C'est pas 35 000 que tu peux sortir, c'est 20 000. C'est pas 15 ans que tu as pour rembourser, c'est 10 ans. Mais sinon, le principe est exactement le même, que tu peux sortir de l'argent sans impôt pour t'aider à payer tes études techniquement. Techniquement, parce qu'encore une fois, ça amène quelques petites stratégies et fantaisies. Hein? Si on y va, je vais te donner un autre exemple très réel qui m'est arrivé avec mes clients. OK? Puis juste avant, OK, ce qu'il faut préciser, c'est que ton 20 000 que tu peux mettre, OK, c'est le maximum, mais tu ne peux pas sortir plus que 10 000 par année. OK? Fait que ça veut dire que si tu veux sortir 20 000, il faut que tu le fasses sur 2 années différentes. Tu peux pas le faire one shot. C'est 10 000 par année max jusqu'à un total à vie de 20 000 max. Mes clients viennent me voir au bureau. C'était moi qui avais collé la rencontre. Parce que je leur avais dit, ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu, puis c'est important de se voir au moins une fois par année, s'assurer que tout est beau, blablabla. Fait que finalement, réussi à les convaincre, puis ils viennent me voir pour un suivi. Poser des questions, mettre le dossier à jour, tout ça, puis à un moment donné, le client il me dit, ouais, ben là, je retourne aux études, là, justement, je refais un certificat. Dans le fond, ça va être 2 sessions, puis après ça va me permettre de comme pouvoir avoir un meilleur poste à la job, puis mon salaire va augmenter, puis tout va être mieux, puis ben, comme cool, parfait, ok, excellent. Fait que tu retournes aux études, fait que là, avec quel argent tu vas payer ça? Ben, il dit avec l'argent que j'ai dans mon compte, tu le sais, toujours l'argent dans mon compte, puis tout. Je dis, ok, c'est bien correct, mais le REP, tu connais pas ça. Là, il dit non. Donc là, j'explique ça, c'est quoi, ok? Il dit, ok, c'est bien beau, mais là, il dit, je sortirais pas mes REER pour payer mes études, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, t'es le premier à dire qu'il faut laisser l'argent travailler. Tous mes clients me disent ça, je pense que j'ai bien réussi à le mettre ça clair dans la tête qu'il faut laisser l'argent travailler. Il me dit, non, fait que tu sais, je vais laisser l'argent travailler, c'est sûr, j'ai pas besoin de ça, ce serait inutile de sortir des REER. Il dit, non, mais le but, c'est pas de payer tes études avec tes REER, c'est de servir du fait que tu vas aux études pour pouvoir mieux utiliser tes REER. Fait qu'encore une fois, même principe que tantôt. Il dit parfait, ce qu'on va faire, on était en fin d'année 2021. Fait que là, je dis ce qu'on va faire, c'est que tu vas sortir 10 000 de tes REER là. Dans une semaine, on sort ça. Tu vas sortir 10 000 de tes REER, puis dans un mois, parce que dans un mois, on va être en janvier 2022. Hein? Fait qu'on va être sur une autre année. Fait que t'as pas besoin d'attendre un an pour vrai. Faut juste que tu sois sur une autre année. Tu vas sortir un autre 10 000, ce qui va te donner ton 20 000 total. Puis là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pogner ce 20 000-là en janvier, puis tu vas aller leur mettre dans tes REER pour une deuxième fois, puis avec le même argent, tu vas aller te rechercher un autre retour d'impôt, exactement comme j'ai expliqué ici tantôt. Fait que là, le gars, j'y explique ça, il est comme, ben c'est malade. Il dit oui. Absolument. Fait que là, sa blonde, elle essaie de faire une petite joke, puis elle dit, ben là, Colin, je vais retourner aux études aussi, tabarouette, c'est tellement payant. Ben non, t'as même pas besoin de retourner aux études, t'as juste besoin d'être la conjointe du gars qui retourne aux études. Parce que toi aussi, tu peux sortir 10 000 là, puis 10 000 en janvier, puis le remettre dans tes REER. Ben oui, parce que t'es sa conjointe, puis le conjoint, il peut t'aider. Fait que résultat, les deux ont fait ça. Ensemble, ils ont remis 40 000 $ en REER, puis 3 mois plus tard, ils ont reçu leur retour d'impôt qui était de 16 000 $. Fait qu'ils sont venus au bureau, la rencontre a duré une demi-heure, puis ils sont ressortis avec 16 000 $ 3 mois plus tard. Ça, c'est 32 000 $ de l'heure de taux horaire. Puis je chargeais pas ça. C'était juste extrêmement payant. Puis c'est carrément, c'est le même que j'avais dit à mon client. J'ai dit comme, gars, ça c'est carrément comme si je te disais, gars, il y a 16 000 $ à côté de toi. Penche-toi, ramasse-les. C'est carrément ça. Quand je disais dans les vidéos promo de la formation que pour certaines personnes, ça pourrait se traduire en dizaines de milliers de dollars ou en milliers de dollars, ben c'est surtout à cause de ça. Parce que quelqu'un en ce moment qui écoute ça puis qui est aux études, puis qui n'a jamais pensé à faire ça, ben Colin, il y a de l'argent à aller chercher. Puis quelqu'un, encore une fois, qui a de l'argent dans ses REER, mais qui achète une maison, mais qui a déjà sa mise de fonds, ben il pense pas non plus qu'il peut faire le rap ou qu'il a besoin de faire le rap en fait. Et là, ben, il va aller chercher de l'argent aussi. Fait que c'est pour ça que je dis, pour certaines personnes, ça peut être des dizaines de milliers de dollars qu'ils vont réussir à récupérer juste parce que maintenant, ils sont au courant de ça puis qu'ils le savaient pas. Fait que, encore une fois, si des fois, tu as des gens dans ton entourage que les finances, c'est moyen ou que toi, tu dis, Colin, il faut que tout le monde sache ça, ben Colin, parle-en à tout le monde. C'est ça mon objectif, qu'il y ait le plus de monde possible qui profite de ces conseils-là.